Alors on est en plein mois d'août, beaucoup de Français ont posé leurs 4 semaines de congé et certains sont partis à la mer pour aller à la plage, siroter des cocktails, se balader sur le port, en profiter pour boire un coup sur une terrasse ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'autres sont restés chez eux parce qu'ils estiment que ça vaut pas le coup, que tout est devenu trop cher, qu'il faut mieux rester chez soi ou partir pas loin, à la montagne, faire son pique-nique et dormir dans la voiture éventuellement. Et encore d'autres sont partis à l'étranger parce qu'ils considèrent que c'est moins cher là-bas, que le service est meilleur, les gens sont plus aimables, l'ambiance estivale est aussi meilleure, il n'y a pas l'insécurité, la racaille, etc. qu'on peut trouver malheureusement dans le sud de la France. Sud de la France dont on va parler ici, puisqu'il s'agit de Fréjus. Ici on n'en a qu'un homme, qui est probablement un touriste, qui hallucine littéralement devant le prix des cocktails. Écoutons-le. Oh les gars, écoutez bien ça, 17 € le Morito. Là, on est là, ils ont réuni tous les touristes derrière, regardez ça. Les gars, c'est juste une dinguerie, 17 € le Morito. 17 €, on est bien. Donc là, je vois 17 € le Morito, effectivement, mais il y a aussi 18, 17, 17. Donc en gros, le prix d'un cocktail sur le port de Fréjus, il est de environ 17 €. Dites-moi ce que vous en pensez, vous trouvez ça cher ou pas? Le truc, c'est que moi, j'ai fait des saisons dans le Var, les saisons d'été. Bon, c'était il y a 20 ans, mais je me souviens des prix d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, un cocktail en moyenne, alors ça dépend du cocktail que tu prends, hein, s'il est élaboré ou pas, etc. Mais plus il est élaboré, plus voilà, il est un peu plus cher. Mais c'était en moyenne, allez, ouais, entre 6 et 8 €. Tu avais ton cocktail. Ça te coûtait pas 10 balles, c'est clair, ok? Donc là, on a un prix qui a été multiplié par 2 fois et demi en 20 ans. Tu vas me dire, l'inflation, elle est normale, etc. Tout augmente, etc. Mais la question que je te pose, moi, c'est est-ce que ton salaire, il a augmenté de 2 fois et demi en 20 ans? Si les prix augmentent de 2 fois et demi et que le salaire suit, il n'y a pas de problème. Mais les salaires, ils ont augmenté de 2 fois et demi? Je pense pas, j'en suis même sûr. Par contre, les impôts, si tu m'annonces qu'ils ont augmenté de 2 fois, là je te crois. Tu vois? Donc on a des salaires qui stagnent en France, des impôts qui font qu'augmenter pour les indépendants par exemple, mais aussi pour les particuliers. On peut parler de la taxe foncière, le prix de l'essence. Le prix de l'essence pour descendre à Fréjus-Saint-Raphaël, les péages, sans compter les Airbnb, le prix de l'hôtel. Alors à l'époque, les Airbnb n'existaient pas, mais il y avait les campings. Et les campings, c'était une solution pas chère pour aller à la mer, parce que voilà, tu plantais ta tente, ça te coûtait que dalle. Aujourd'hui, un camping, ça te coûte 30 balles. Hein, pour avoir le privilège de respirer la poussière dans ta tente, te faire bouffer par les moustiques, aller faire caca dans un trou, dans un comment dire, un toilette turc là, et te taper des douches insalubres, hein, avec le bruit des touristes, etc. Hein. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des prix? Moi, je pense que par rapport comment dire, à ce que gagne le français aujourd'hui, c'est devenu trop cher pour le français. Voilà, le français a clairement perdu en pouvoir d'achat. À Saint-Raphaël, les gars, regardez, 17 €, t'achètes la bouteille avec. Si ça, c'est pas un putain d'attrape touriste, les gars. Bah si. Tout ça juste pour s'asseoir ici, là, regardez. Là, voilà. 17 € le Morito. Ah, c'est vrai que la terrasse, elle a pas l'air géniale, quoi. Tu m'aurais montré un truc de luxe, etc., dans un cadre luxueux. Ah, j'aurais pu comprendre, mais là, la terrasse, bon, c'est sympa, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis la musique, c'est pas du haut de gamme, hein, qu'on entend, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? 17 € le Morito, c'est cher ou pas cher pour les Français en 2026? ici, là-dessus, sur un canapé qu'on est mieux à la maison, les gars. 17 €, les gars. Les gars, ça veut dire, avec ça, d'une bouteille, ils font un verre à 17 €, les gars. C'est un truc de fou. Regardez tous les touristes qu'il y a là. Exactement, ça s'appelle le business. Hein. Le business, ça veut dire utiliser des ingrédients ou des matières premières. Bon, là, en l'occurrence, on parle de restauration, de boissons. Mais c'est ça, c'est c'est acheter des matières premières et faire avec voilà, diluer pour faire de la marge, quoi. Okay, c'est le principe du business. Alors il y en a qui vont dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a qui vont dire ouais, les restaurateurs, ceux qui servent des boissons, etc., les bars, ils se gavent l'été, etc. Alors il y a peut-être un peu de ça, mais moi je pense surtout qu'ils ont des charges. Par exemple là, je sais pas s'il est propriétaire ou locataire, celui qui vend les mojitos à 17 €, mais s'il est locataire,
La location sur un port comme Fréjus, ça coûte les yeux de la tête. Moi, je me souviens des prix dans le Var, sur d'autres voilà, stations balnéaires dans lesquelles j'ai travaillé. Et les commerçants, ils me racontaient que en fait, les coûts que tu as sont énormes. Donc, tu es obligé de marger, sinon tu rentabilises pas. Tu vois, entre la location de tes locaux, entre l'achat des matières, entre aussi toutes les charges qu'il y a en France, hein, l'URSSAF, etc., tous les impôts qu'on peut nommer, et je vais sûrement en oublier, etc., le personnel à payer, au bout d'un moment, il faut bien que tu gagnes ta vie et que ça vaille le coup d'avoir ton propre business, donc il faut bien que tu répercutes ça sur les clients. Et moi, en fait, dans l'absolu, le 17 euros, je sais pas trop quoi en penser, parce que je comprends aussi le fait qu'on en soit arrivé à 17 euros le mojito après 20 ans. Après, il y a 20 ans, c'était entre 6 et 8 euros à peu près. Okay, le problème, c'est pas ça. Le problème, finalement, c'est pas le prix du mojito dans l'absolu. Le problème, c'est que les Français se sont appauvris. C'est qu'ils gagnent toujours la même chose qu'il y a 15-20 ans. C'est ça le problème. Ou presque, tu vois. En fait, la société s'est smicarisée. Voilà, le SMIC a augmenté, mais par contre, le salaire des autres personnes, plus qualifiées, etc., plus expérimentées, n'a pas augmenté. C'est ça le problème, moi je pense. Hein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un midi de la France qui est envahi d'étrangers comme les Hollandais, quelques Allemands, les Anglais, etc. Parce que pour eux, ça vaut le coup de venir en France. Parce que eux, ils ont un pouvoir d'achat qui est 2 fois plus important que le tien. Chez eux, tout est très cher aussi, et ils font exactement comme font les Français qui vont en Thaïlande ou qui vont au Cambodge. Ils se disent, je vais en Thaïlande, au Cambodge ou à Bali, parce que c'est moins cher que la France. Et eux, venant du pays du Nord, ils pensent la même chose. Je vais en France parce que c'est moins cher pour nous. C'est cher pour les Français, mais c'est moins cher pour nous. Parce qu'aux Pays-Bas, je me fais éclater la gueule. Je sais pas combien c'est le mojito aux Pays-Bas, mais si tu me dis que c'est 25 euros minimum, je te crois. Je vous dis, ils sont tous ici, là. Ah là là. Il y a des joutes aujourd'hui, là. Regardez, attendez. Bon. Il y a du monde. Alors, il y a du monde, c'est intéressant, parce qu'il y a du monde, mais ils sont pas assis à la terrasse. C'est-à-dire qu'il y a de la fréquentation, les gens viennent, etc. Mais s'ils ne s'assoient pas, c'est qu'il y a peut-être un problème de prix. C'est que les gens voient le prix, ils disent, oh, je vais peut-être rester debout, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les prix, tu as intérêt à les regarder. Moi, je me suis fait avoir dans le département 66 au mois de juillet. J'ai payé quand même 4 euros pour un café. Hein. Sans la tasse, sans un pain au chocolat, il y a juste un café, un vulgaire café. 2 cafés, parce que j'ai pris un pour ma femme également. 2 cafés servis dans des verres en papier. Hein. Voilà. Et j'aurais demandé, alors, vous avez la liste des prix? Ils m'ont dit, non, on n'a pas encore la liste des prix. Toi, ça sentait l'arnaque. Alors, tu sais, j'étais avec ma femme, le cadre était idyllique, j'avais pas envie de m'embrouiller, mais ça aurait valu le coup que je m'embrouille avec eux. Je leur dis, attends, tu te fous de ma gueule, 4 euros le café? Et t'as même pas de price list là? De menu, rien? Ouais, ils sont là, c'est ça qu'ils regardent tous, là. Les gars, là-dedans, ils vendent 5 euros la canette. 5 euros la canette. 5 euros la canette, voilà, 5 euros une canette. Une canette, ça vaut quoi? Même pas 1 euro. Tu l'achètes en supermarché et tu l'amènes avec toi. Voilà. C'est comme un café, ça vaut quoi? Ça vaut pas 4 euros. On va pas déconner. 5 euros la canette. Bon, tu me diras, c'est Saint-Raphaël, etc. Oui, c'est Saint-Raphaël, c'est connu, Fréjus, c'est cher. Voilà, c'est comme, je sais pas, Bandol, Sanary, tu vois, ces endroits-là, quoi. Ou même à Toulon, les plages de Toulon, elles sont pas données, tu vois. Ou hier, par exemple, tu vois, hier aussi c'est cher. Oui, mais entre-temps c'est cher, mais entre-temps un Français il devrait pouvoir partir en vacances en bord de mer chez lui. Il ne devrait pas avoir à partir en Espagne ou je sais pas ailleurs pour pouvoir prendre des vacances. En France, il y a tout. Il y a tous les paysages, il y a la mer, il y a l'Atlantique, il y a les beaux petits villages, il y a la montagne, etc. Il y a tout pour partir en vacances en France. Pourquoi on doit aller ailleurs alors qu'il y a tout sur place? Parce que pour la plupart des Français, ça devient hors de prix. Là on parle d'un mojito. Donc lui, on part du principe qu'il est seul. Mais là, tu viens avec ta femme, déjà, tu t'en tires pour 34 balles de mojito. Mais si tu as une famille, en fonction du nombre d'enfants que tu as, je te laisse faire le calcul. À chaque fois, tu rajoutes 17 euros. Et si tu fais ça tous les jours, que tu pars en vacances pendant une semaine, ça coûte les yeux de la tête. Sachant qu'en France, la plupart des gens, ils gagnent entre le SMIC et 2500 euros net. Voilà. Déjà, tu gagnes 3000 euros net en France, c'est déjà vu comme un beau salaire. Alors qu'en 2026, quand tu regardes les prix de tout, ça n'a rien d'exceptionnel.
on l'achète 2 euros, les gars. Moi, je comprends pas comment ils font tous ces touristes pour acheter des trucs à ces prix-là. C'est un truc de fou. Partagez, republiez la vidéo, les gars. 17 euros le mojito. Bah c'est simple, les touristes ils sont pas assis. Tu nous as montré une terrasse, elle est vide. Et les touristes ils sont debout. Pourquoi ils ne se sont pas mis à la terrasse? Bon, tu me diras, ils veulent regarder les joutes. Mais même, la terrasse elle est vide parce que à 17 euros le mojito, apparemment les gens ne se précipitent pas. Oh, abonnez-vous à moi, republiez. Dis-moi ce que vous en pensez. On va regarder les commentaires sous cette vidéo. On dirait qu'il a découvert un truc de fou. Quoi, les cocktails sont trop chers sur la Côte d'Azur? Je suis choqué. Ouais, c'est ironique, genre, ouais, ça a toujours été cher. Ouais, ça a toujours été cher, mais pas si cher que ça. Moi, je me souviens, les saisons sur la Côte d'Azur, je les faisais il y a 20 ans. Un mojito, c'est entre 6 et 8 euros. Voilà. Et dans des endroits sympas, hein. Moi, je me souviens, je sortais, j'avais les nanas, etc. Voilà, j'ai jamais mis 10 balles dans un mojito, moi, hein, à l'époque. Après, si le touriste en question va dans les établissements les plus chers du Vieux-Port, il y a plein d'endroits sympas, moins lounge, moins m'as-tu vu. Excuse-moi, mais moi ce que j'ai vu, là, la terrasse, là, elle me fait pas vendre du rêve, hein. C'est une terrasse bordélique, pas de classe, rien, il n'y a pas la clim. Pour moi, ça n'a rien de luxueux, ce que j'ai vu là, hein. Voilà. J'aurais été un truc luxueux, je l'aurais ajouté, j'aurais dit bon c'est luxueux, etc. Mais là ce que j'ai vu c'est des tables et des chaises pas assorties, rien, à l'arrache posées sur le port, hein. Voilà ce que j'ai vu moi. Si t'as pas de thune, bah tu ne vas pas à Saint-Raphaël et point barre Cassos. Bah ça aussi tu vois c'est très, comment dire, c'est déplacé de dire ça. Parce qu'il devrait pouvoir aller à Saint-Raphaël, un Français devrait pouvoir aller en bord de mer en France, sur la côte d'Azur, et partir en vacances dans son propre pays, sans être choqué par les prix. Et Saint-Raphaël, moi j'ai été à Saint-Raphaël, c'est sympa, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, quoi, tu vois. C'est pas où est-ce que j'ai été là au mois d'avril, j'ai été à Saint-Tropez évidemment. Ma femme est étrangère, elle voulait voir Saint-Tropez parce que Saint-Tropez c'est connu dans le monde entier. On a été à Saint-Tropez, voilà. Bon, tu m'aurais dit Saint-Tropez, mais Saint-Raphaël c'est pas le luxe non plus, faut pas déconner, hein. Ayant passé toute ma vie dans le sud-est, ça me choque pas. En revanche, ce qui me choque, c'est de voir que la grande majorité des touristes sont danois ou néerlandais. Voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Avec nos salaires de clochards, on ne peut plus voyager dans notre propre pays. Et exactement. Moi, je suis néerlandais. Et je sais que le pouvoir d'achat est bien plus fort là-haut. Oui, tout est très cher là-haut. Mais le néerlandais, entre-temps, quand il vient en France, bah, il a un pouvoir d'achat bien plus élevé que le français. Pareil pour le danois. Les danois gagnent en moyenne encore plus que les néerlandais. Okay, même pour les anglais déjà établis, etc. Alors les jeunes en ce moment en Angleterre ils galèrent aussi, mais ceux qui sont un peu établis, 40, 50 ans, ils ont plus de moyens que les Français, hein. Voilà. Alors que les Français, dans leur propre pays, se sont devenus des clochards, entre guillemets, c'est ce qu'il dit. Bah, je suis d'accord. Le Français devrait pouvoir aller en bord de mer, prendre son cocktail, sans avoir l'impression que ça lui coûte un bras. Ils n'achètent pas, vu que la terrasse est vide, ils sont devant. Bah c'est ce que je disais, quoi. Ça se précipite pas au portillon, hein. Puis la terrasse, elle n'était pas... Moi, elle m'a pas donné vraiment envie, hein. C'était juste assis-toi et paye ton cocktail 17 balles. Ok. Après, moi, je vise pas forcément le commerçant, tu vois. Il y a beaucoup qui font des vidéos qui disent que le commerçant se gave, etc. Pas forcément, tu sais, ils ont aussi des frais, comme je te disais, hein. Surtout la location des locaux s'ils sont pas propriétaires. Et puis, tous les frais liés à la saison, le staff, puis les matières, il faut bien les acheter quoi, pour faire les cocktails. Ouais, toutes les boissons, etc. Il faut avoir du stock, etc. Et puis les impôts, faut savoir aussi qu'en 20 ans, tout à l'heure je te parlais d'il y a 20 ans, en 20 ans les impôts ils ont augmenté et que les indépendants sont de plus en plus massacrés par les impôts. En général, quand tu vas dans ce coin, c'est que tu es déjà blindé de thunes. Non, Saint-Raphaël, c'est pas, ou Fréjus, c'est pas blindé de thunes, tu vois, c'est une station balnéaire, on va dire, de Méditerranée normale, quoi. Tu m'aurais dit Monaco, tu m'aurais dit Saint-Tropez, ok. Mais Saint-Raphaël, c'est comme hier, Bandol, Sanary, hein. Qu'il aille ailleurs, personne n'oblige à aller là. Bah oui, mais c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce que la plupart des Français font. Ils disent, bah attends, c'est trop cher, moi je vais ailleurs. Ou je vais pas, ou je vais à la montagne, ou je reste près de chez moi, j'ai la piscine chez moi, ou tu sais, aujourd'hui une piscine ça vaut 200 balles, hein, tu sais, les piscines qui se montent là, hop, t'as la piscine chez toi, t'as la mer chez toi, entre guillemets, voilà.
où les gens voilà, restent chez eux, ils se font des sandwichs, ils vont quelque part dans des parcs pas loin, et puis c'est tout quoi. Puis ils passent la nuit dans la bagnole. Pas sûr que ce soit le genre de client que recherche l'établissement Baudelaire. Il y a des bons bars comme des boîtes qui pratiquent des tarifs élevés, mais tout se sait pourquoi ils font ça. Pour pas avoir ce genre énergumène, d'accord. C'est pas un mot que j'utilise souvent. Qui se filme partout pour poster sur TikTok ou autre merde. Bah non, moi l'établissement que j'ai vu, il m'a pas l'air luxueux du tout. Hein. T'es assis en plein cagnard, pas 40 degrés, sur des sièges qui... moi j'ai l'impression d'être dans un dépôt-vente. Quand j'ai vu j'ai vu la terrasse, pour moi c'est un espèce de dépôt-vente où il y a des sièges, des tables qui sont pas du tout, qui vont pas du tout ensemble, qui ont été mis là, etc. C'est comme ça que je l'ai vu moi en tout cas. Moi personnellement, 17 balles pour aller m'asseoir là-bas, pour moi c'est non. Voilà. Soit je paye 17 balles mais je suis dans un truc vraiment huppé, soit le cocktail je l'ai fait moi-même. Hein. Destination de beauf, ah bah les gars faut savoir, soit c'est une destination de beauf Fréjus, soit c'est une destination luxueuse. Moi je dis Fréjus ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà. C'est comme l'essence, bah exactement, l'essence est devenue très chère, donc tu descends, tu payes 2,20€ ton gasoil pour descendre, si tu descends de Lyon ou de Paris, et en plus bah tu payes ton cocktail 17€. Accumulé, ça fait quand même des frais. Hein. Après je pense que tu as pris la terrasse d'un bar très huppé. Non, il n'est pas huppé ce bar, mais ouvrez les yeux. 17 balles, c'est abusé, il faut chercher, mais il y a des endroits beaucoup plus sympas et moins chers. Oui, c'est un gros à tape-couillon. Alors, il y a moins cher, effectivement, c'est facile. Tu fais ton propre cocktail, ok, tu l'amènes avec toi, voilà. Oui, c'est un attrape-couillon, oui et non. Certains le verront comme ça, d'autres diront que c'est le pouvoir d'achat des Français qui s'est effrité. Et moi, je pense que c'est tout le pouvoir d'achat des Français qui s'est effrité, en fait. Il n'y a pas de problème à payer un cocktail 17€. Si tu as le SMIC qui est à 5000€ par exemple. Tu vois, alors ce que je suis en train de dire c'est utopique, je sais bien, mais c'est pour donner, imaginer le truc. Bref, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez cette vidéo. Est-ce que vous êtes parti en bord de mer cet été et qu'est-ce que vous avez pensé des prix? En tout cas, lui, il hallucine des prix, il vient de débarquer. Bienvenue sur la Côte d'Azur, mec. Et puis, regardez en description le premier lien, vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit, et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis, faites savoir ce que vous en pensez en commentaire, mettez votre pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour des vidéos, pour dénoncer des choses qui ne vont pas, des scandales, des choses dont ils font parler. A bientôt, ciao.